Lorsqu'on s'inspire des gens qui ont réussi, on croit souvent que le succès est arrivé du jour au lendemain. C'est le mythe du succès instantané ou overnight success en anglais. Et je trouve que cette vision de la réussite est non seulement fausse, mais elle peut aussi être dangereuse car elle nous empêche de voir certaines leçons hyper importantes pour réussir. Bonjour et bienvenue, je suis Florie, écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, on va se parler autour d'un thé de la notion de réussite et plus précisément de ce mythe que quelqu'un qui a vraiment un gros succès a réussi du jour au lendemain, ce que les Anglais appellent le overnight success, donc la réussite vraiment dans la nuit en fait, la réussite instantanée. Donc j'ai envie de vous parler un petit peu de ça parce que je pense que cette vision des choses peut être assez délétère en fait si vous avez des projets, des idées, des choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie de réussir. Parce qu'en fait, le fait de croire qu'on réussit du jour au lendemain, je pense que ça nous empêche d'apprendre quelques leçons qui sont importantes pour justement persévérer et réussir et arriver à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre finalement. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce fameux mythe de la réussite du jour au lendemain? En gros, l'idée, c'est de penser que quelqu'un qui a généralement un grand succès a réussi quelque part par chance ou parce que l'univers a fait qu'à ce moment-là, il y a eu paf, comme ça, du jour au lendemain, ça a été connu par plein de monde et puis par effet boule de neige, ben paf, c'est devenu super connu. Par exemple, c'est ce qu'on peut penser de Facebook et de Mark Zuckerberg, qu'en fait il a eu de la chance et que paf, du jour au lendemain, Facebook est devenu un réseau social hyper avec un énorme succès. On peut aussi penser ça d'artistes hyper connus, par exemple J.K. Rowling avec Harry Potter, on pourrait penser que c'est un succès du jour au lendemain, qu'elle a eu une chance extraordinaire d'avoir Harry Potter qui marche et qu'ils ont des millions d'exemplaires. Alors oui, il y a effectivement, quand on parle de succès, de réussite à ces niveaux-là, il y a forcément une part de chance à un moment ou à un autre. Ça, on en parle, je crois que j'en ai parlé dans une bulle nomade qui s'appelle Respecter la chance, où effectivement, et même à des niveaux plus petits, hein, dans tous les parcours, il y a une part de chance, une part d'opportunité que ces énormes succès représentent à l'extrême. Mais le problème du mythe de la réussite du jour au lendemain, c'est qu'on va être amené à penser que finalement, il n'y a que cette chance-là qui compte en fait. Que finalement, si on réussit pas du premier coup, c'est qu'on réussira jamais. Parce qu'il faut avoir la chance que paf, ça réussisse du jour au lendemain. Et que s'il n'y a pas de réussite du jour au lendemain, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de réussite possible. C'est là que c'est super dangereux en fait. Et donc pour vous parler de manière plus précise et concrète, je pense qu'il y a deux leçons qui sont super importantes à comprendre, en tout cas moi, deux leçons que j'ai comprises et qui m'ont énormément aidée sur mon cheminement personnel et professionnel. Et je pense que le mythe de la réussite du jour au lendemain empêche de comprendre et de voir ces deux leçons-là. Donc la première leçon, c'est le fait que toute réussite nécessite de l'effort, de l'énergie et de la persévérance. Derrière une réussite du jour au lendemain, il y a bien souvent des années et des années d'efforts. Donc c'est quelque chose que Mark Zuckerberg avait dit, en tout cas j'ai vu des paroles rapportées de Mark Zuckerberg qui aurait dit qu'en réalité il a codé pendant quelque chose comme 6 ans toutes les nuits pour arriver à créer Facebook. Donc oui, peut-être que nous en tant que consommateurs, on a eu connaissance de Facebook du jour au lendemain et on a eu l'impression, moi je me rappelle que j'ai découvert Facebook en 2007 quand j'étais au Japon et c'est vrai qu'on avait un peu l'impression que c'était sorti de nulle part ce réseau social et que du jour au lendemain tout le monde était dessus quoi. Mais en réalité le type il a bossé pendant des années pour rendre ça possible. Et ces efforts là et cette persévérance c'est hyper important pour réussir quoi que ce soit dans n'importe quel domaine. Et le fait de croire qu'on peut réussir du jour au lendemain et surtout que les gens en fait passent de rien à réussite du jour au lendemain, ça nous empêche de voir en fait tous les efforts qui ont été mis dans ce projet, dans cette œuvre, dans cette entreprise, dans cette œuvre artistique, etc. Et le deuxième exemple qui était l'exemple de J.K. Rowling qui me parle à moi personnellement en tant qu'écrivain,
il est dit, encore une fois c'est des paroles rapportées, je vais pas parler directement, que en fait pendant des années elle a écrit le premier tome d'Harry Potter à des terrasses de café ou à des tables de café parce qu'elle avait pas beaucoup d'argent, que c'était compliqué, que son manuscrit a été rejeté par une quinzaine d'éditeurs. Enfin ça a pas du tout été du jour au lendemain quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, et que probablement que la grande majorité d'entre nous, soit on n'aurait jamais fini le roman, soit on aurait laissé tomber bien avant d'en arriver au moment où Harry Potter a été un succès en fait. Donc voilà, ce premier point, qui est un point qui me dérange avec le mythe du succès du jour au lendemain, c'est que ça nous fait oublier les efforts nécessaires pour y arriver. Et ça peut même nous inciter en tant que personne, moi je parle en tant qu'écrivain, mais quelle que soit finalement votre carrière professionnelle ou vos aspirations personnelles, quelle que soit la réussite que vous avez définie pour vous-même, à laquelle vous aspirez, le fait de penser que ça arrive du jour au lendemain, ça peut être hyper décourageant quand on continue, qu'on avance, qu'on persévère et que ça vient pas quoi. En fait, il faut savoir que pour les 99% des gens, en fait, le succès du jour au lendemain, ça ne vient pas, ça n'existe pas. C'est plutôt une espèce de petite courbe comme ça qui monte petit à petit au fil des efforts et qu'on arrive à un niveau modéré, généralement suffisant de réussite qui nous convient, et que déjà la réussite fulgurante façon Facebook ou Harry Potter, c'est pas à la portée de tout le monde, et puis que c'est pas forcément ça la réussite en fait. Donc voilà, c'était le premier point dont je voulais discuter avec vous autour d'un thé donc. Et la deuxième chose, la deuxième leçon quelque part que le mythe de la réussite instantanée nous empêche de voir, c'est l'importance de l'échec. Parlons-nous d'échecs un petit peu, surtout en France. Je sais pas si vous êtes tous français ou françaises à m'écouter cette vidéo, je pense que non, mais si vous n'êtes pas français ou française, sachez que l'éducation en France est une éducation qui nous rend complètement paralysés à l'idée d'échouer. C'est-à-dire que c'est une éducation, quand on fait des dictées en français, c'est on part de 20 sur 20, et puis à chaque erreur nous enlève un demi-point, 1 point, 2 points, 3 points, ah bah tiens, faute d'orthographe, paf, moins 2, ah bah faute de grammaire, paf, moins 3, et en fait on devient complètement paniqué à l'idée d'échouer. C'est-à-dire qu'on de manière un peu inconsciente, hein. Je pense pas que les profs se disent « Oulala, je vais inculquer la peur de l'échec dans tous les petits enfants français ». Non, c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment un système qui s'auto-perpétue, j'espère en tout cas que c'est pas volontaire. Mais le fait est que l'éducation aujourd'hui en France, c'est une éducation qui favorise la réussite du premier coup et qui nous amène à penser que si on échoue, on est que des grosses merdes et qu'on n'y arrivera jamais, et que si on échoue à la première tentative, c'est qu'on est incapable de réussir. Et c'est pas vrai en fait. Ce que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que non seulement l'échec est inévitable, mais en plus il est nécessaire et utile à la réussite. Pour moi, l'échec fait partie de la réussite en fait. Et je vais vous donner un exemple qui est l'exemple typique, hyper cliché, qui est utilisé dans tous les trucs de développement personnel quand on parle d'échec, qui est l'exemple d'un bébé qui commence à marcher. Regardez un petit peu, si vous le savez probablement si vous avez déjà des enfants, mais sinon regardez vos frères et sœurs, cousins, neveux, les enfants de vos amis, quoi que ce soit, et vous verrez qu'un bébé ne va pas se lever et marcher tout de suite, ça n'existe pas. Il va se lever et en fait ses jambes vont être trop faibles pour porter son corps, et du coup il va se retrouver les fesses par terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à ramper, il va commencer à marcher à 4 pattes, il va commencer à rouler, et puis il va se remettre sur ses jambes, il va réessayer, il va se recasser la figure, cette fois-ci il va tomber en avant, et puis du coup il va comprendre au bout d'un moment, à force de tomber en avant, en arrière, machin, comment garder un certain équilibre, et c'est comme ça qu'il va commencer à marcher petit à petit. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand un gamin arrive à marcher 2-3 pas avant de se casser la figure, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit pas « Oh, t'es qu'une grosse merde, tu sauras jamais marcher ». Bah non, on le félicite. Généralement, c'est un moment extraordinaire. Alors que, par n'importe quel standard, on peut considérer que c'est un échec parce qu'il a marché 2 pas puis qu'il s'est cassé la figure. Non, en fait, non seulement ça permet, le fait d'essayer de marcher, d'échouer, de recommencer, ça permet de persévérer, d'apprendre de chacun de ces échecs pour finalement réussir à marcher. C'est-à-dire que si à la première tentative de marche on se disait « Ah bah non, j'y arrive pas, c'est un échec, je suis pas fait pour marcher », on serait une civilisation d'humains à 4 pattes. Hein. Donc déjà il y a ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut encourager la persévérance, encourager qu'est-ce qu'on apprend de cet échec-là et comment est-ce qu'on continue à avancer quand même, plutôt que de décourager les gens qui échouent en disant bah voilà, en fait ça prouve que vous n'êtes pas capable. Non, c'est pas ça du tout. C'est
Alors, en quoi un échec est utile à la réussite, ou en quoi un échec fait partie de la réussite? C'est que vous allez essayer quelque chose, ça ne marche pas, vous allez connaître un échec, c'est la définition même de l'échec. Et c'est là que c'est super important, plutôt que juste de se dire bon bah je vais réessayer la même chose. Non, comme disait je sais plus qui, moi je me rappelle de Vaz dans Far Cry 3, mais je crois que c'est pas lui à la base, ça doit être Einstein peut-être, ou je sais pas qui dit que la définition de la folie, c'est le fait d'essayer la même chose et d'espérer un résultat différent. Donc l'échec, ou la persévérance dans l'échec, c'est pas de refaire exactement la même chose en espérant réussir alors que ça a échoué la première fois, c'est pas du tout ça. Là où on tire parti de l'échec, c'est à partir du moment où on se dit pourquoi ça n'a pas marché. Donc on tente quelque chose, ça marche pas, pourquoi? Donc le bébé il se lève, il essaie de marcher, paf, il retombe sur son cul. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que les jambes sont pas assez puissantes, mais ça c'est en essayant et en échouant que les jambes vont avoir la puissance qu'il faut. Mais peut-être aussi parce que son centre de gravité est un peu trop en arrière et puis du coup il s'est retrouvé sur ses fesses. Et instinctivement, le bébé va comprendre comment trouver cet équilibre en étant sur deux pattes, quoi. Et pour prendre un exemple un petit peu plus concret, un petit peu moins cliché, un petit peu plus valable pour des projets d'adultes, vous prenez un entrepreneur qui va essayer de monter son entreprise, qui va, mettons, voilà, vendre des produits, etc. Puis la boîte va fermer parce qu'en fait, malgré les ventes, il y a trop de charges et puis il n'arrive pas à payer tous ses fournisseurs, etc. Il doit mettre la clé sous la porte. C'est donc un échec. Et c'est là que c'est important de se poser la question de pourquoi ça n'a pas marché. Et bien peut-être que dans cet exemple-là, ça n'a pas marché parce que le produit n'était pas assez cher. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris en compte le coût des fournisseurs, le coût de la TVA, le coût des salaires, le coût de l'envoi, le coût des retours, le coût de s'occuper des services clients, etc. Et que du coup, à la fin, il ne restait plus assez d'argent, malgré le succès du produit. Et du coup, si cet entrepreneur-là refait une entreprise, et ben, il va tirer une leçon de cet échec et va se dire oh, cette fois, je fais un calcul bien précis de tout ce que ça me coûte et j'établis un prix qui sera juste, qui sera correct, qui permettra à l'entreprise de continuer à exister, à évoluer, à grandir, etc. Donc là, je vous donne un exemple un petit peu, un peu simplifié, mais l'idée c'est qu'un échec, c'est utile quand vous en tirez une leçon. Moi, par exemple, en tant qu'écrivain, le premier roman qu'on écrit, ça va pas être un chef-d'œuvre tout de suite. Il y a même beaucoup d'écrivains qui écrivent jamais de chef-d'œuvre, mais c'est pas ça qu'il faut viser en fait. Déjà, à chacun sa définition de la réussite, ça on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est normal que le premier roman d'un écrivain soit pourri. Et c'est là aussi que le mythe de la réussite du jour au lendemain est super dangereux, parce que ça veut dire qu'un jeune auteur qui veut écrire un roman, va penser que pour être écrivain, pour avoir de quoi être un écrivain, il faut écrire un best-seller du premier coup, mais ça n'existe pas ça. Même au-delà du best-seller, d'écrire un bon livre du premier coup. Écrire un bon livre du premier coup, c'est quasiment impossible. Le 99% des auteurs, leur premier bouquin va être pourri. Et mon premier bouquin était pourri. Et c'est normal en fait. La question, c'est pourquoi il est pourri. Là, ce qui fait la différence entre l'échec et la réussite, c'est de savoir se demander pourquoi. Donc par exemple, les personnages étaient trop plats, le style était trop fade, il y avait trop de répétitions, trop d'adverbes, je sais pas quoi. Et ben ok, je tire les leçons de ce premier échec et j'écris un deuxième livre. Le deuxième livre il est un petit peu moins pourri, mais c'est un échec quand même. Pourquoi? Ah bah l'intrigue elle était trop cliché par exemple. Ok, bon, bah, je vais essayer de faire une intrigue originale, etc. Et c'est le principe de la réitération en fait. Donc c'est-à-dire qu'à chaque échec, on va apprendre quelque chose. On va ajuster et faire une tentative différente, on refait pas 50 fois la même chose. On apprend de l'échec et on corrige et on réessaie quelque chose de nouveau. Et si c'est à nouveau un échec, on reprend la leçon, on rechange, etc. C'est le principe même des jeux de From Software, là, les Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, etc. Je sais pas si vous connaissez, c'est des espèces d'RPG un peu dark, moi j'adore cette ambiance. Hein. Et c'est des jeux qui sont hyper durs et où en fait on meurt très souvent et ça fait partie des mécaniques de jeu. C'est-à-dire que quand on meurt, c'est pas game over. Et le principe, c'est que vous arrivez devant un monstre, un boss, un niveau, vous allez tomber dans un piège, vous allez mourir. Et ben vous comprenez qu'il y a un piège, donc la prochaine fois, vous passez par-dessus. Vous allez tomber sur un ennemi embusqué avec sa putain d'arc et sa putain de flèche là, il vous tire dans la tête. Vous avez compris, la prochaine fois vous revenez avec un petit bouclier, voilà, etc. etc. C'est le principe qu'on appelle du die and retry, donc mourir et réessayer. C'est exactement sur ce principe-là que sont basés ces jeux-là. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Moi j'aime beaucoup les jeux de From Software, mais je comprends qu'on n'apprécie pas forcément de mourir 50 fois quand on est devant sa console et qu'on a envie de s'amuser. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est
traduction de ce à quoi sert l'échec dans une mécanique de jeu. C'est-à-dire que le but, c'est justement de mourir pour comprendre comment passer le niveau en fait, comment réussir à battre le jeu en fait. Voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire que ne fuyez pas l'échec, n'évitez pas l'échec à tout prix. Au contraire, moi je vous invite à expérimenter, à tester des choses, à finalement, l'échec c'est pas grave, non seulement c'est pas grave, mais ça fait partie du chemin vers la réussite. Et ça c'est des choses que la réussite donc instantanée du jour au lendemain nous empêche de voir. Donc petit 1, que toute réussite nécessite de l'effort, de l'énergie, de la persévérance, et petit 2, que la plupart des réussites nécessitent des échecs pour comprendre, apprendre, recommencer et réussir. Donc j'ai envie de vous laisser un peu avec cette idée-là, c'est amusez-vous, expérimentez et surtout faites preuve de patience et de persévérance parce que la véritable réussite, elle se construit sur le temps. Voilà, j'espère que cette petite discussion autour d'un thé vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions sur ce thème-là, ou bien si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez que j'aborde autour d'un thé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram @FloryTaylor. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!